Bonjour, mon nom est Marc Proulx. Vous écoutez La pédagogie du cœur. Bienveillance et résilience au service de l'apprentissage. Bonjour tout le monde, content de vous retrouver pour le 5e épisode de la saison 3. Merci d'être là, merci d'être à l'écoute du balado et un merci spécial à ceux et celles qui ont pris le temps de laisser un commentaire d'appréciation sur une plateforme ou une autre. Que ce soit directement sur YouTube ou sur Apple Podcast ou tout simplement sur les réseaux sociaux, je suis toujours content de voir que le contenu que je propose sur ce balado rejoint des gens et nourrit leurs réflexions sur la pédagogie et l'apprentissage. Récemment, j'entendais François Legault, actuel premier ministre et ancien ministre de l'Éducation, faut-il le rappeler, dire presque dans la même phrase qu'il fallait revaloriser la profession enseignante, puis mettre sur le dos des enseignantes et des enseignants le poids du prochain déficit budgétaire du Québec. Je suis bien d'accord avec M. Legault pour la première affirmation. Notre profession a besoin d'amour, notre profession a besoin d'être valorisée. Mais je crois aussi qu'on peut seulement compter sur nous-mêmes pour le faire. J'ai la chance d'être invité à donner des conférences et des ateliers de formation un peu partout au Québec depuis quelques années. Et chaque fois, que ce soit dans une école publique ou privée, que ce soit dans une école primaire ou secondaire, je rencontre des dizaines de personnes dédiées, engagées, à la recherche des meilleurs moyens pour favoriser les apprentissages de leurs élèves. Il faut mettre ces personnes sous les projecteurs. Il faut parler haut et fort de tout ce qui arrive de magnifique dans le réseau de l'éducation. C'est un peu ce que je veux faire à nouveau dans cet épisode. En fait, je vous fais le compte-rendu de ma visite à l'école de l'Ancrage, une nouvelle école primaire du Centre de services scolaires des Premières Seigneuries à Québec qui a ouvert ses portes à la rentrée 2023 et qui accueille un peu plus de 630 élèves de la maternelle 4 ans jusqu'à la 6e année. J'ai visité cette école nouvelle génération il y a quelques jours à l'invitation d'une enseignante de première année, Mme Geneviève Bernier, et de la directrice de l'école de l'Ancrage, Mme Patricia Boulay. Je les remercie sincèrement de m'avoir offert cette opportunité. J'ai eu droit à une visite détaillée, accompagnée d'explications précises sur les orientations et les valeurs qui ont guidé ce projet novateur. D'ailleurs, précision importante, cet épisode est un enregistrement audio, comme d'habitude, mais si vous l'écoutez sur YouTube, vous pourrez voir quelques photos prises sur place pendant ma visite. Pour vous situer plus clairement, l'école de l'Ancrage est installée sur les anciens terrains du Jardin zoologique de Québec. Déjà, l'environnement de cette école est exceptionnel. Elle est entourée de nature. Les installations de l'ancien jardin zoologique ont été transformées il y a quelques années en sentier de marche à travers un superbe boisé qui est accessible au public. L'entrée de ce sentier est à quelques pas des terrains de l'école. Les enseignantes et enseignants peuvent donc facilement s'y rendre avec leurs élèves et ainsi les faire profiter des bienfaits reliés au temps pédagogique passé en nature. Le stationnement de l'école voisine également un parcobus du réseau de transport de la capitale. La directrice, Mme Patricia Boulay, me disait d'ailleurs que quelques parents viennent porter leur enfant à l'école, laissent leur voiture au parcobus et empruntent le transport en commun pour se rendre au travail pour la journée. Le partage de l'espace de stationnement de l'école avec celui du parcobus est un exemple de la connexion que l'école de l'Ancrage souhaite réaliser avec sa communauté. La première chose qu'on remarque en parcourant les corridors de l'école de l'Ancrage, c'est que l'utilisation de l'espace a été réfléchie autrement que dans les écoles primaires conventionnelles. Par exemple, on a prévu des grandes salles au rez-de-chaussée où chaque élève dispose de crochets et de tablettes pour laisser ses vêtements d'extérieur. On libère ainsi les corridors à proximité des classes, ce qui permet d'utiliser cet espace comme un prolongement de la classe. À certains endroits, entre deux classes, on retrouve des espaces collaboratifs. À d'autres endroits, on parle plutôt de corridors aménagés. Et comme une partie d'un des murs intérieurs de presque chaque classe est vitrée, il est facile pour l'enseignante ou l'enseignant d'avoir à l'œil des élèves installés à l'extérieur de la classe. D'ailleurs, au cours de ma visite,
On a croisé de nombreux élèves qui travaillaient seuls ou en petits groupes, parfois accompagnés d'une enseignante, d'une technicienne en éducation spécialisée ou d'une orthopédagogue. Les différents intervenants, les différentes intervenantes utilisent régulièrement ces espaces en plus de disposer de locaux pour des rencontres individuelles au besoin. Un autre élément qui saute aux yeux, c'est la vue vers l'extérieur. Les locaux sont abondamment fenestrés, ce qui permet de profiter d'une vue vers l'environnement naturel entourant l'école. À l'extérieur, différents espaces ont été aménagés afin de répondre aux besoins des élèves du préscolaire et des 3 cycles du primaire. On a également prévu, bien sûr, une classe extérieure. Si on revient à l'intérieur, toutes les classes de l'école de l'ancrage sont équipées de mobilier flexible. Différents types de sièges et de tables de travail se côtoient pour créer un environnement dynamique et propice à des apprentissages dans l'action et dans la collaboration. Évidemment, les enseignantes et les enseignants titulaires ont eu à mettre ce mobilier, leur classe, à leurs mains, et il y a des ajustements qui ont dû être faits à l'usage en cours d'année scolaire. De la même façon, le mur du fond de la plupart des classes est amovible, ce qui permet donc de jumeler 2 classes ensemble lors de certaines activités d'apprentissage qu'on a planifiées à l'avance. Au cours de ma visite, on m'a également montré différents locaux comme le carrefour d'apprentissage, les locaux de musique et d'art plastique, une cuisine, le gymnase, un grand espace commun. Même la façon de vivre le dîner a été repensée. Et on maximise à ce moment l'utilisation des aires communes pour faire en sorte que les élèves mangent à l'extérieur de la classe. En fait, ce qui ressort de cette visite, c'est que de choisir de repenser l'école physiquement, au niveau de l'aménagement et de l'architecture, ça demande une grande réflexion et des ajustements importants pour l'ensemble des employés. Madame Boulay m'a d'ailleurs mentionné que des moments de rencontre pour faire le point et apporter des ajustements sont primordiaux pour mener à bien un tel projet. C'est un travail d'équipe. Les élèves, leurs parents et tous les employés de l'école doivent participer activement et avoir leur mot à dire pour y parvenir. C'est vraiment un superbe milieu d'apprentissage que j'ai eu le bonheur de visiter. L'enthousiasme y est palpable, je l'ai ressenti dans mes quelques discussions avec les personnes croisées sur place. Évidemment, ce genre de projet demande beaucoup d'ouverture, de volonté et d'engagement, mais c'est certainement pas ce qui manque dans le milieu de l'éducation. Il est certain que des difficultés ont été rencontrées, puis qu'il va s'en présenter d'autres, mais la concertation, la collaboration permettent de trouver des solutions et de continuer d'avancer en s'appuyant sur la recherche et en mettant de l'avant les meilleures pratiques. En terminant, je remercie à nouveau Mme Geneviève Bernier, enseignante et fidèle auditrice du balado, pour la belle invitation. Un grand merci à Mme Patricia Boulay, directrice, qui a pris de son précieux temps pour me faire voir tous les recoins de cette superbe école. Comme d'habitude, je remercie également Simon Proulx, guitariste et compositeur. C'est sa musique qui nous accompagne dans chacun des épisodes. Mon nom est Marc Proulx. Vous avez écouté La pédagogie du cœur, bienveillance et résilience au service de l'apprentissage.